Salut les amis, alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'immortalité, de la vie éternelle, et j'aimerais vous détailler grossièrement un processus pour devenir immortel. Alors comment devenir immortel? Alors pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre que vous avez une seule identité. Vous êtes une âme consciente, d'accord? Donc vous êtes une âme, l'âme c'est le corps énergétique, consciente, c'est-à-dire douée de conscience. Vous êtes une énergie conscience, ok? Et cette âme conscience, elle s'incarne dans un véhicule physique, dans un corps physique. Mais c'est votre véritable identité, c'est cette âme conscience. Vous n'êtes pas le corps physique avec l'étiquette qu'on lui accroche, qui est votre ego. C'est-à-dire, par exemple, prenons mon exemple, je ne suis pas ce corps physique, je ne suis pas Loris Vitry, l'identité qu'on veut bien m'accorder dans cette dimension, mais je suis l'âme conscience qui s'incarne dans ce corps physique appelé Loris Vitry. Si vous voulez, c'est pour faire une comparaison, c'est comme si la plupart des gens sur Terre croient qu'ils sont la voiture. Ils sont une voiture. Alors qu'en vérité, ils sont le conducteur de cette voiture. Donc la plupart des gens croient qu'ils sont le corps. Ils sont le corps humain, ils s'appellent Loris, ils ont leur ego, leur identité égotique, le nom, prénom, la famille, les souvenirs, les pensées. Je suis cette identité. Non, vous n'êtes pas le véhicule, vous êtes le conducteur du véhicule. Donc vous êtes l'âme qui anime ce corps physique. D'accord? Donc déjà, il faut bien faire cette distinction entre les deux parties, parce que quand on aborde l'immortalité, on peut l'aborder de deux façons. Donc soit on veut devenir immortel mais en s'identifiant à l'ego, donc je veux que mon corps devienne immortel, je veux que Loris Vitry devienne immortel, je veux que la mémoire de Loris Vitry dure à jamais, je veux laisser ma trace dans l'histoire, je veux devenir immortel au niveau de l'ego. Et la plupart des gens veulent devenir immortels selon cette voie égotique. Ils se focalisent sur le corps, c'est-à-dire qu'ils disent « En fait, je veux que ma voiture, je veux que mon véhicule devienne immortel. » Sauf que quand on évolue un petit peu spirituellement, on se rend compte que le véhicule, oui, on veut qu'il fonctionne bien, on veut que c'est toujours agréable de rouler dans une voiture qui avance, d'accord, qui n'a pas une roue cassée ou un moteur en mauvais état, c'est sûr. Donc oui, vous voulez un corps physique en bon état de marche, en bonne santé, qui peut vous amener d'un point A à un point B, qui est en bon état de marche, d'accord. Évidemment, vous voulez qu'il fonctionne le plus longtemps possible, mais comme je disais, plus vous évoluez spirituellement, plus vous réalisez que ce désir de longévité, c'est pas pour profiter des plaisirs de la vie. Alors oui, pourquoi pas. Mais vous avez une mission d'âme, une mission invisible. En vérité, l'aspirant spirituel comprend qu'il doit prendre soin de son corps pour réaliser la vie éternelle de son âme conscience. D'accord? Donc, là, c'est la deuxième voie. Donc, vous aviez la première voie égotique. On veut l'immortalité du corps physique. Et puis, au fil de son évolution, on se dit non, en fait, le corps physique, ce n'est pas moi, c'est mon véhicule. Et je désire en réalité l'immortalité de ce que je suis vraiment. Je veux que mon âme conscience devienne immortelle. Et je ne veux pas que ça soit juste une idée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi,
je m'en fiche de mourir parce que je sais que j'ai la vie éternelle, je vais aller au paradis. Alors c'est bien beau d'avoir de l'imaginaire comme ça, des croyances, mais c'est encore mieux de l'expérimenter en conscience, d'en faire l'expérience, de faire l'expérience de l'immortalité, de la vie éternelle. Et cette deuxième voie, il faut absolument s'identifier déjà à qui vous êtes, c'est-à-dire à cette âme conscience. Et cette âme conscience, quand vous prenez conscience d'elle déjà, vous allez travailler sur cette âme conscience. Vous allez la libérer de toutes, par exemple, des liens karmiques qui vous rattachent à l'identité égotique, au corps. Vous allez vous libérer de votre karma. Vous allez alléger cette âme conscience de tout ce qui l'alourdit pour devenir un petit peu à l'image de Dieu, pour cheminer vers Dieu, votre Père. Alors pourquoi Dieu, votre Père? Parce que votre âme conscience, elle a été créée par une force supérieure qu'on appelle communément Dieu. Vous êtes le fils ou la fille de Dieu. Vous êtes une création de Dieu. Alors que le corps, j'en ai parlé dans plusieurs e-books que vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo d'ailleurs, notamment dans le e-book « Vous n'êtes pas humain », le corps physique n'est pas la création de Dieu. Il est la création de celui qu'on appelle Enki, Shiva, Lucifer, etc. Il prend plusieurs noms. C'est une création impure qui emprisonne l'âme dans une dimension limitée. Alors que Dieu, il vous a créé illimité. Il vous a créé avec un potentiel de vie éternelle. Donc si vous voulez, vous devez déjà premièrement vous identifier à l'âme, ensuite deuxièmement faire cheminer cette âme, la faire grandir. Alors là, il faut aller voir mes autres vidéos, comme par exemple la vidéo sur Vous n'êtes pas humain, justement, où je détaille que cette âme, elle a des caractéristiques qui sont mesurables. Votre fréquence vibratoire, qui détermine votre position hiérarchique dans le monde invisible. Dans le monde visible, plus vous avez de l'argent, plus vous êtes puissant. Dans le monde invisible des âmes, plus vous avez une fréquence vibratoire élevée, c'est-à-dire plus vous avez un niveau de conscience élevé, plus vous êtes puissant. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes critères. Ensuite, votre âme, elle a aussi plusieurs attributs, comme le magnétisme, le taux de magnétisme, etc., etc. Et donc, en fait, cheminer vers la vie éternelle, c'est rendre votre âme de plus en plus puissante. Et au cours de votre évolution, au début en tout cas, quand vous vous identifiez à l'âme, vous avez encore des relents égotiques. C'est-à-dire qu'au début, vous allez vous dire « je vais faire moi-même en sorte que mon âme évolue ». Il y aura toujours ces petits relents égotiques de faire votre volonté personnelle. Je vais développer mon âme, ma volonté, moi, mon. Et alors c'est normal, ça fait partie du processus. Mais plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que pour cheminer justement vers la vie éternelle et l'immortalité, vous allez petit à petit devoir abandonner votre volonté personnelle, votre ego, pour vous abandonner à une force supérieure qui vous offrira la vie éternelle. Et en fait, on se rend compte au fil de son évolution que la vie éternelle, l'immortalité, ça ne sera pas de votre volonté, ça sera de la volonté de votre Père ou de votre Mère, peu importe comment vous voyez Dieu, parce qu'en fait Dieu c'est votre Père, votre Mère tout en même temps. Donc voilà, c'est au fur et à mesure de votre évolution, vous réalisez que c'est Dieu lui-même qui vous offre la vie éternelle, qui vous offre l'immortalité. C'est un cadeau de Dieu. Mais pour que Dieu vous offre la vie éternelle,
eh bien, il y a un travail d'abandon à Dieu. S'abandonner à lui. Alors pour s'abandonner à lui, vous allez devoir abandonner l'ego, l'identité égotique. Vous allez devoir abandonner votre âme à votre Père. D'accord? De toute façon, c'est lui qui vous a créé en tant qu'âme conscience, donc vous ne devez que lâcher prise de cela. Et en fait, à un certain stade, quand vous lâchez suffisamment prise, vous réalisez que oui, vous avez la vie éternelle, vous êtes immortel, à la seule condition que vous vous abandonnez totalement à Dieu. Et ce qui signifie aussi que vous abandonniez totalement votre volonté personnelle, votre désir personnel, votre identité égotique. Alors ce processus prend du temps humain, d'accord? Ça prend des mois, des années, parce que voilà, il faut prendre du temps, il faut prendre le temps de lâcher petit à petit ces liens karmiques, etc. Alors ça, c'est le premier aspect de l'immortalité. Et en fait, alors certes, il faut s'abandonner à Dieu, il faut lâcher prise, mais il y a quand même une notion d'effort personnel. Alors autant il faut abandonner la notion de volonté personnelle, mais autant il y a une notion d'effort personnel, parce que si vous ne faites pas un effort d'ascension, eh bien la nature a la horreur du vide. Si vous ne faites pas un effort d'ascension, eh bien vous tombez, vous chutez. Et quand vous chutez, ben vous chutez pas au paradis pour la vie éternelle, hein. Vous chutez vers la mort, et pas que votre mort physique, vous chutez aussi vers la mort de votre âme. La dissolution énergétique et spirituelle de votre âme, qui est tout simplement la mort des atomes qui constituent votre âme. Croire que toutes les âmes sont éternelles, ça c'est faux, hein. Il y a une notion d'effort en tout cas. Et cette notion d'effort, on se rend compte que elle va passer justement au niveau de l'âme, d'accord? Faire un effort au niveau de son âme pour purifier son âme et, entre guillemets, hein, c'est une expression, plaire à Dieu, ressembler à Dieu, parce que Dieu nous a créés à son image, donc notre but est de se peaufiner un peu comme un sculpteur, là, vous vous peaufinez pour ressembler à Dieu. Donc c'est pas physiquement, c'est énergétiquement, vibratoirement. Vous devez vous peaufiner votre vibration pour ressembler à Dieu. Et au stade ultime, vous devenez, entre guillemets, vous vous calquez sur Dieu. Il y a une histoire qui dit, voilà, c'est comme si la goutte d'eau tombe dans un océan et découvre qu'elle est l'océan tout entier. C'est un peu la même chose pour l'âme individuelle. Quand elle tombe dans l'âme universelle, dans la conscience universelle, elle se rend compte qu'elle était une âme individuelle, mais qu'elle est aussi l'âme universelle. Et donc voilà, revenons à cet effort personnel. L'âme, en grec, en latin, peu importe, ça se dit anima. Anima, ça veut dire le souffle, la respiration. Donc en fait, la respiration, le souffle, anima, anime le corps. Vous voyez, ça vient de là, animer, hein, animer le corps. Donc votre respiration, votre souffle, c'est votre âme. On parle du prana, du chi, de l'énergie vitale. Votre âme, votre souffle, anime votre corps, votre véhicule physique. Donc le souffle, c'est le conducteur. Il rentre dans le corps et ensuite il conduit le véhicule humain, le corps humain. Vous voyez, dans votre souffle et votre conscience. Donc on se rend compte que il y a une deuxième notion, hein, cette notion d'effort, qui va vous demander de travailler sur votre souffle. Donc en fait, plus vous cheminez, plus vous réalisez que l'immortalité va réclamer deux travails bien distincts. Un premier travail sur la conscience.
lâcher prise de l'ego pour vous abandonner en tant qu'âme au niveau de la conscience universelle. C'est-à-dire qu'on lâche l'ego, le corps, le nom, prénom, etc. Et on s'identifie pleinement à cette âme pour reconnaître un peu l'autorité aussi de son Père qui est Dieu Tout-Puissant. En faisant ce travail de conscience, donc là je simplifie, mais il y a tout un travail à faire derrière tout ça, vous vous êtes dans une dynamique de plaire à Dieu, de calquer votre conscience, de purifier votre conscience pour vous unir à Dieu en conscience. D'accord ? C'est la fusion, hein, l'union, c'est le yoga, l'union entre l'Atman et le Brahman, donc entre l'âme individuelle et l'âme universelle. Ok ? Travail de conscience. Deuxième travail, c'est le travail énergétique. D'accord ? Parce que vous êtes une âme conscience. Vous n'êtes pas qu'une conscience. Vous êtes aussi une énergie, une vibration. Et si vous voulez vous calquer sur la vibration de Dieu, qui est extrêmement puissante, parce que Dieu, il est très conscient, mais il est aussi très puissant en énergie. Donc, c'est bien beau d'être conscient, mais si vous êtes faible en énergie, ça sert à rien. Enfin, si, vous avez fait la moitié du travail. Donc, il y a la deuxième moitié qui reste sur l'énergie, et là, on va faire un travail de pranayama. Pranayama, contrôle du souffle. Pranayama, contrôle. Donc, le prana, hein, c'est le chi, c'est le souffle, c'est l'énergie. Donc, pranayama, on va contrôler, on va, dans certaines écoles, ils traduisent yama comme expansion. Donc, expansion du souffle, expansion de l'âme. Donc voilà, on va travailler sur le souffle, sur l'énergie. Et là, il y a un travail de pranayama, de respiration, pour développer de plus en plus d'énergie, qu'on peut mesurer très facilement. Avec un pendule de radiesthésie, on va mesurer votre magnétisme, qui correspond à l'énergie que vous développez en tant qu'âme. Pour la conscience, on va utiliser la fréquence vibratoire, qui est le niveau de conscience de votre âme. Conscience et énergie, voilà les deux aspects sur lesquels travailler pour atteindre la vie éternelle. L'immortalité. L'immortalité de votre véritable identité. L'identité âme-conscience. Et évidemment, il y a quelque chose qui est super, c'est que quand vous faites ce travail de conscience et d'énergie, forcément, ça va impacter votre corps physique, votre véhicule. Si le conducteur du véhicule est très conscient et très puissant, forcément qu'il prendra soin de son véhicule, donc du corps physique. Une âme conscience qui est très consciente, eh bien, elle va avoir un comportement dans la vie de tous les jours, elle va avoir un style de vie qui va favoriser la longévité de son véhicule. Donc voilà, la conséquence de cette vie éternelle de l'âme conscience entraîne un corps physique en bonne santé et dont la longévité va être maximale selon les capacités du corps, hein, tout simplement. Mais le corps est fait pour être mortel parce qu'il est une création impure, une création qui limite l'âme conscience. D'accord ? Une création de Lucifer Enki. Donc, de toute façon, si vous cheminez en tant qu'âme vers la vie éternelle, quand vous réalisez la vie éternelle en tant qu'âme conscience, votre véhicule physique n'a plus vraiment d'importance. Et vous réalisez même à un certain point que c'est même un fardeau, un boulet que vous êtes presque pressé d'abandonner. Pourquoi ? Eh bien, c'est comme si vous étiez dans une voiture tous les jours et en fait, vous voulez pas abandonner la voiture alors que vous pourriez voler dans un vaisseau spatial. C'est la même chose. Vous dites non, moi je veux rouler dans ma petite Twingo et tout ça, mais
Et Dieu vous dit, mais non, regarde, tu as un vaisseau spatial, tu peux aller dans toutes les galaxies, tu es illimité. Et ben, c'est la même chose. Quand vous réalisez que votre âme est illimitée, n'a plus de limite dans un espace-temps limité comme celui de l'être humain, que vous avez des pouvoirs illimités, que vous avez la vie éternelle, le corps physique limité, mortel et fragile ne vous intéresse plus. Et il finit par tomber de lui-même, naturellement, pour que vous deveniez absolument conscient. Alors, j'aimerais terminer cette vidéo sur deux petites choses. Comment savoir qu'on se rapproche de cette immortalité? Eh bien, en conscience, il y a deux critères qu'on va observer. En conscience, vous allez devenir hyper conscient. Alors attention, vous n'êtes pas dans une hyper-vigilance qui épuise le système nerveux, comme une maman qui surveille son bébé constamment, qui a peur. Vous êtes dans l'hyper-vigilance quand vous conduisez une voiture. Vous avez peur, il y a du bruit, des voitures de partout. Non, ça c'est l'hyper-vigilance. L'hyper-conscience, elle est détendue. Mais vous êtes présent. Vous êtes toujours présent. Et en fait, il y a un critère qui est très important. C'est que plus vous avancez dans le cheminement spirituel, plus le soir, quand vous allez dormir, vous aurez cette bizarre impression d'avoir dormi, mais d'avoir toujours été conscient de dormir. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Tout en vous réveillant en pleine forme, ne confondez pas ça avec l'insomnie où vous dormez pas et puis le matin, vous êtes les yeux comme ça avec l'adrénaline. Non. Vous dormez, vous êtes absolument paisible, le corps se repose, mais comme si l'espace intérieur, la conscience, était toujours allumée. Vous êtes conscient même quand vous dormez. Et en fait, ça, c'est puissant parce que le jour de votre mort, vous pourrez rester conscient même sans le corps humain, même sans votre véhicule physique. Alors que quand on est mortel, eh bien le soir, on sombre dans l'inconscience, ce qui veut dire que quand vous allez mourir physiquement un jour, vous sombrerez aussi dans une inconscience. Et puis vous serez soumis au cycle des réincarnations pour vous permettre d'évoluer encore plus dans les prochaines vies. Ça, c'est le critère conscience. Deuxième critère, énergie. Alors pour ça, il faut avoir étudié tous les textes ésotériques, comme les textes de yoga, Hatha Pradipika, Shiva Samhita, etc. Il y en a plein dans le yoga. Et dans un des textes de yoga, il est dit que si le yogi, le pratiquant, réussit à retenir son souffle à l'intérieur de lui pendant 3 gatikas. Un gatika, c'est une unité de mesure d'environ 20 minutes. Donc 3 gatikas, c'est 1 heure. Donc traduction, si le yogi réussit à retenir son souffle, donc sa vie, son âme, à l'intérieur de lui pendant 1 heure, il atteint l'immortalité, il obtient les pouvoirs sur les 5 éléments, donc ce qui constitue votre corps, les 5 éléments, l'eau, le feu, etc., la terre. Et il obtient donc les pouvoirs sur les 5 éléments et il obtient le pouvoir sur la vie et la mort. Donc à ce stade-là, vous devenez ce qu'on appelle un Dieu vivant, un être pleinement réalisé, qui devient tout simplement immortel. Donc voilà, deux critères, conscience, énergie. Et sinon, vous pouvez aussi mesurer ces 2 critères-là avec un pendule de radiesthésie, fréquence vibratoire et taux de magnétisme. Donc voilà les amis, c'est la méthode que moi j'utilise personnellement. Donc après, il y a plein de techniques pour tout ça, plein de méthodes. Mais le plus important pour conclure, c'est qu'à un moment, il faudra abandonner la volonté même de devenir immortel. C'est ça qui est
absolument fascinant parce qu'on commence ce chemin-là avec un désir d'immortalité, parfois un désir égotique de vivre éternellement au niveau du corps. Et puis sur le chemin, on avance et on finit par abandonner même l'idée de devenir immortel pour remplacer ce désir de vie éternelle par un désir de fusion avec son Père, un désir d'amour, d'union avec Dieu Tout-Puissant. Le désir d'immortalité devient un désir d'union divine. C'est ça qui est beau sur le chemin, et je vous souhaite d'expérimenter tout ça en pleine conscience. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se dit à bientôt les amis. Ciao.